Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait tellement bizarre de m'asseoir devant la caméra après 7 jours à ne pas avoir été en contact avec vous. On dirait que Vlogmas m'a comme habituée à être en communication avec vous, à avoir comme un lien spécial avec vous, puis à être devant une caméra, puis filmer pour faire les vidéos à tous les jours pendant 25 jours. Donc là aujourd'hui on est le 2 janvier au moment où je filme la vidéo, donc ça fait 8 jours je pense. 27, 28, 29, 29, 30, 31, 1, 2, ça fait 8 jours que j'ai pas filmé de vidéo, que je vous ai pas parlé, puis ça fait tellement bizarre. Je vous cacherai pas que ça l'a quand même fait du bien de déconnecter un petit peu. Vlogmas, je vous cacherai pas que ça a été tout qu'un défi. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je suis vraiment fière du contenu que j'ai créé aussi. Par contre, c'était un peu intense, surtout que je fais pas YouTube à temps plein, donc j'avais mon autre travail aussi, puis la vie, puis en même temps c'était le temps de Noël, donc les préparatifs, les décorations, les cadeaux, tout ça. Donc c'était un projet. Mais je suis vraiment contente de tous les retours que j'ai reçus. Vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir écrit des vraiment beaux mots, que vous avez vraiment apprécié Vlogmas, donc merci, ça me touche vraiment beaucoup, puis je suis vraiment contente que vous ayez apprécié. Hey, c'est vrai, moi je me mets à jaser, mais je vous souhaite même pas une bonne année. Donc bonne année! Je vous souhaite à tous la santé, de l'amour, des belles aventures, puis des beaux projets pour l'année qui s'en vient. J'espère que vous avez tous passé un merveilleux temps des fêtes avec votre famille ou vos amis ou seuls. Donc c'est ça, les festivités sont terminées, puis là je me disais 2 janvier, ben c'est le temps que le sapin de Noël sorte. Je vous dirais que ça m'a quand même fait quelque chose parce que j'aimais vraiment ça à chaque matin me réveiller puis aller allumer le sapin de Noël, puis même le soir, juste la lumière que ça dégage. Je trouvais ça tellement cosy, puis c'est tellement le fun d'être dans le salon avec, c'est ça, le sapin de Noël, il fait vraiment une belle ambiance, très houga, comme j'ai parlé dans une de mes vidéos de mon calendrier de l'Avent. Mais c'est ça, il était temps qu'il parte, donc j'ai passé toute l'avant-midi à vraiment enlever les décorations de Noël, puis à enlever les lumières dans le sapin. J'ai réalisé aussi pendant le temps des fêtes qu'il y avait un set de lumière dans le milieu du sapin qui allumait 1 heure, puis là, il éteignait 1 heure, puis là, il rallumait 1 heure, puis il réteignait 1 heure. Donc là, j'ai vraiment trié les kits de lumière qui fonctionnaient pas, d'autres qui fonctionnaient à garder pour l'année prochaine. Et aussi, j'avais tellement de décorations que je sais même pas où j'ai trouvé. Je pense que c'était quand on était en appartement, en colocation avec 4 personnes. Donc ces décorations-là, je les ai pas utilisées dans le temps des fêtes, puis je sais que je les réutiliserai pas non plus. Donc je les ai toutes mis dans un gros sac à les porter à la friperie pour donner à des gens qui vont pouvoir les utiliser dans les prochains Noëls à venir. Et donc là, ça m'a fait plein d'espace dans mon bac de Noël pour mettre mes ornements. Donc là, j'ai tout enroulé mes ornements plus fragiles dans des vieux papiers essuie-tout qu'on réutilise à chaque année. Donc une fois que le sapin était rendu tout nu, là j'étais toute seule à la maison, donc je me suis dit je suis capable de sortir un sapin de Noël de la maison, donc j'ai dévissé le bas et j'ai finalement réussi à lancer le sapin de Noël dehors. Et puis honnêtement, je suis assez surprise. Moi je me disais oh mon dieu, à la fin des fêtes, il va tellement avoir d'épines au sol, des épines de sapin de Noël, puis finalement il y en avait quand même, mais il y en avait vraiment pas autant que je pensais. Donc là après ça, j'ai sorti la balayeuse, puis j'ai passé toute la balayeuse dans le salon. Et puis là j'ai fait le tour de ma maison pour trouver toutes les décorations de Noël que j'avais mis. Il y en avait pas beaucoup, donc ça s'est fait quand même assez rapidement. Et puis là je les ai placées dans mon bac avec tout le reste des décorations de Noël. Mes étoiles en papier, je suis vraiment contente. J'étais triste parce que là, je me disais oh non, elles sont tellement belles, puis c'est plate de les mettre au recyclage tout de suite, mais finalement je les ai décollées vraiment doucement. C'est sûr qu'il y a des bouts qui ont décollé, mais je me dis l'année prochaine je vais pouvoir les déplier puis essayer de les recoller, puis ça devrait fonctionner. Les étoiles de papier, honnêtement, j'étais tellement triste à m'en départir. On dirait que c'est quelque chose que je voudrais qu'il soit accroché dans mes fenêtres comme à tous les jours. C'est tellement beau! J'ai aussi enlevé les bas de Noël qui étaient sur la cheminée et j'ai remplacé mon letterboard qui était à thématique Noël pour une phrase toute simple, Home Sweet Home. Et puis là, j'ai été chercher mes plantes que j'avais dispatchées un peu partout dans la maison, puis je les ai remis dans leur petit coin à eux où est-ce que le sapin de Noël était. Et voilà, notre salon et notre maison est redevenu à la normale. Ça fait quand même spécial, on dirait, revoir sa maison sans truc de Noël après comme 1 mois de festivités. On dirait que ça fait comme tout nu. Donc ça, c'était mon matin, mon après-midi à faire le ménage et à retirer Noël de notre maison. On dirait que ça fait comme un petit pincement au cœur, mais en même temps on dirait que je suis contente, fait que finalement je sais pas comment je me sens. Dites-moi en commentaire si vous êtes triste ou heureux que le temps des fêtes soit terminé. Par contre, j'aime tellement les nouveaux départs. J'adore le matin parce qu'on dirait que j'ai comme toute une journée devant moi, puis on dirait que j'ai comme des possibilités à l'infini, comme le lundi au début de la
semaine ou la première journée du mois ou comme là on est le tout début de l'année. On dirait que ça me fait vraiment sentir spécial. Je me sens comme si tout est possible. Et par rapport à ça, ce matin, j'ai une de mes nouvelles Patreon qui m'a écrit en commentaire qu'elle serait vraiment intéressée à savoir mon bilan 2019, puis aussi mes projets et objectifs à venir pour 2020. Donc je me suis dit que ça serait peut-être plaisant de partager ça avec vous. 2019, ça a vraiment été une belle année. On est passé d'un minuscule demi-sous-sol 3,5. Je sais pas si vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos à quel point c'était mini, mais c'était vraiment minus. On y pense là, puis honnêtement, notre appartement était presque grand comme notre salon ici, puis on n'a pas un grand salon là. Donc on a passé ça à acheter notre première maison en avril. Et dans 3 mois, ça va faire déjà 1 an qu'on est ici. J'en reviens pas, c'est fou. Et puis là, après avoir acheté notre maison, on dirait que tout est allé tellement vite. 2019, j'ai juste pas vu passer du tout. J'ai absolument adoré jardiner cette année. C'était la première fois que j'avais mon jardin, que j'avais un espace sur mon terrain pour faire absolument tout ce que je voulais avec. Donc j'ai vraiment beaucoup expérimenté. J'ai planté vraiment toutes sortes de choses. Les patates, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est comme une plante qui va jamais mourir. Puis la production de patates, moi je trouve ça magique. Puis on dirait que c'est comme une chasse au trésor trouver ça. Donc l'année prochaine, je sais que je vais en planter plus. Ce que je vais pas replanter par contre, que j'avais fait des tests, c'est le brocoli. Le brocoli, je trouve que ça demande énormément de ressources et de temps pour seulement produire un seul brocoli. C'est comme des jours et des jours à l'arroser puis à l'entretenir et tout ça pour finalement juste faire un brocoli qui dure comme quelques jours. Quoi d'autre aussi? J'avais planté des épinards puis du kale, ça j'ai vraiment apprécié ça. Je trouvais ça vraiment plaisant de sortir à tous les jours puis d'aller cueillir quelques feuilles puis ça continuait de fournir pour tout l'été. Donc ça c'était vraiment plaisant. C'est sûr que je vais en replanter puis même peut-être plus. La salade, j'ai été malchanceuse ou j'ai utilisé des mauvaises graines. Elle a jamais poussé. Pareil pour la carotte. Mes carottes ont jamais poussé. Donc là, mon défi c'est d'essayer de faire pousser de la salade puis des carottes. En plus, c'est comme des choses de base, là. Mon ail, j'avais mal compris. Fait que moi, j'avais pris comme le bulbe au complet. Un ensemble de plusieurs gousses. Excusez, j'ai comme de la suie sur moi. C'est ça la vie avec un feu de foyer. J'ai soit tout le temps du poil de chien ou de la cendre ou de la suie sur moi. Puis là, je pense que j'ai même des brillants d'en face. Ah oui, à cause j'ai défait mon sapin de Noël puis il y avait des brillants. Désolée pour ça. C'est quoi je disais? Ah oui, c'est ça, je parlais de l'ail. Donc l'ail, j'avais mal compris. Moi, j'avais pris comme le gros bulbe qui contient comme plusieurs gousses. J'avais planté le truc en entier dans le sol. J'ai fait ça sur ma rangée au complet. Donc au début, ils ont germé. Puis là, finalement, quand il était rendu temps de prendre de l'expansion avec les racines puis tout ça, ils ont juste moisi puis ils ont arrêté de pousser. Donc là, je sais que l'été prochain, il faut juste que je prenne une gousse seulement et que je la plante. Donc ça devrait mieux fonctionner. Et puis là, je vais pouvoir récolter de la fleur d'ail et tout ça, donc ça devrait être bon. J'ai adoré avoir du concombre, du zucchini. J'ai vraiment eu des zucchinis géants cet été, c'était fou. Oh my god, juste parler de mon jardin, on dirait que ça me donne hâte à l'été. Mais j'adore l'hiver, là, c'est ma saison favorite, mais comme... Tu sais, l'été, là, c'est le fun, là. Tu peux sortir pieds nus, puis aller arroser ton jardin, puis aller dehors, écouter les oiseaux. Là, je pourrais pas vraiment sortir pieds nus parce que j'aurais de la neige jusqu'au mollet. Donc à suivre pour l'été prochain. L'été prochain, je vais peut-être essayer de planter des aubergines que j'ai pas essayé l'été passé. Les fines herbes, c'est sûr que là, ils sont encore dans mon jardin parce que plusieurs fines herbes sont des vivaces. Il y en a certaines que je vais devoir replanter par contre. Sinon, au niveau plus fleurs, j'avais de la camomille, de la calendule, de la lavande. Donc, ils sont toutes encore là. Je les ai changées de place par contre, mais ils sont toutes là, toutes vivantes. Ils sont juste en hibernation en ce moment. Quelque chose que j'étais déçue l'année passée par contre, c'était mes tournesols. J'étais sûre que j'allais avoir les tournesols géants, mais finalement, ça l'a fait des mini tournesols qui étaient vraiment cute, mais ils étaient vraiment petits. Donc là, l'été prochain, je vais replanter des tournesols géants parce que je trouve ça tellement beau. C'est comme la plus belle fleur du monde. En tout cas, on a bien hâte à cet été voir qu'est-ce qui va arriver avec notre cour arrière parce que là, 1 mois environ, le fermier qui est notre deuxième voisin, dans le fond, où notre cour a fini, il y a des clôtures de perche, puis tout de suite après, c'est tout le terrain du fermier. C'est le fermier qui a des vaches, des tellement belles vaches que j'ai capturées des millions de fois dans mes vidéos. Et puis là, il a décidé de construire une construction pour une 60aine de vaches. On savait pas elle allait être où, mais là, ils ont commencé les constructions juste avant le temps des fêtes. C'est vraiment difficile de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, la grosseur puis l'ampleur de tout ça. Mais à date, ils ont vraiment beaucoup travaillé très très proche de la fin de notre terrain. Ils ont ajouté environ un 6 à 7 pieds de terre de hauteur juste à la fin de notre terrain. Donc on a vraiment peur que la bâtisse, ça soit comme juste à la fin de notre terrain parce qu'une bâtisse d'une 60aine de vaches, ça serait
énorme. Puis si en plus elle est comme mis drette en avant de chez nous, on va juste plus rien voir. Donc on a bien hâte ben je dirais pas qu'on a bien hâte, mais on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'il y a des choses pires que ça dans la vie, mais j'étais quand même super triste en voyant ça parce qu'on avait tellement une belle vue sur les vallées, les collines, puis les vaches, fait que là j'ai peur que ce soit rendu horrible. Et aussi ça m'a tellement fait de la peine. Il y avait une super belle vieille grange rouge que j'ai capturée, qui était dans mon intro de Vlogmas, puis que j'ai capturé des millions de fois aussi en vidéo. Et puis, ils l'ont sacré à terre. Ils l'ont complètement détruit. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ben non. Elle était tellement belle. C'était tellement beau voir ça. Puis là, ils l'ont complètement détruit. Donc ça, j'étais vraiment dévastée par ça. Donc bref, c'est sûr qu'il y a des choses pires que ça dans la vie, mais c'est quand même un peu poche ce qui arrive, puis c'est ça, on a juste hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Donc je vais vous garder à jour sur l'évolution de tout ça. Sinon, côté alimentation, honnêtement, ça n'a pas été la meilleure année au niveau de mon alimentation. Je suis toujours végétalienne, je vais toujours le rester, ça c'est sûr. Par contre, au niveau de la qualité de ma nourriture, c'était peut-être pas incroyable. On dirait que j'ai comme des vagues de motivation à cuisiner. Quand je suis dans une vague de motivation où je cuisine, tout va bien, on mange très bien, très équilibré, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Par contre, quand je suis comme dans une phase où est-ce que, mettons, là, je suis vraiment dans un projet à filmer des vidéos ou de créativité ou tout ça, je deviens vraiment comme dans ma bulle à faire ce projet-là. Puis cuisiner et me nourrir, ça passe comme en dernier. Donc quand je cuisine pas, c'est vraiment plus difficile mieux manger parce que là, tout d'un coup, j'ai ultra faim et j'ai rien préparé. Donc là, c'est sûr que je suis plus tentée à manger des choses rapides. Donc moins de crudité, moins de fruits frais et tout ça. Donc 2020, là, ça va être l'année d'un meilleur équilibre alimentaire. Toujours vegan, mais plus de fruits, plus de légumes. Puis aussi, je veux plus cuisiner, faire du meal prep, là, tu sais, comme faire une journée de cuisine puis en avoir pour toute la semaine. S'il y en a d'autres comme moi qu'une de leurs résolutions c'est de mieux manger ou même de devenir végétalien en 2020 ou de faire Veganuary. C'est ça? Veganuary, je pense. Dans le fond, c'est tout le mois de janvier un défi d'être vegan. Hier, j'ai acheté avec ma belle-sœur un bundle de 60 e-books sur le végétalisme, comment bien manger, le meal prep. Il y a même des workouts là-dedans, toutes par des écrivains différents. Il y en a plusieurs qui sont des youtubeurs vegan que j'écoute à tous les jours. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh my god, c'est malade! » Donc on a acheté ce bundle-là à 2. Puis en fait, jusqu'au 8 janvier, c'est disponible. Après ça, ça n'existera plus jamais. Ben, ils vont être disponibles, mais tous séparément, mais comme le bundle tout ensemble, c'est jusqu'au 8 janvier. Et c'est d'une valeur de plus de 1300$ US. Et jusqu'au 8 janvier, tout ça, c'est disponible pour 50$ US seulement. Donc, on est sauté sur l'opportunité. Puis là, j'ai 60 e-books dans mon ordinateur et mon cellulaire avec plein d'inspirations de recettes véganes qui sont bonnes, mais qui sont équilibrées aussi, puis des workouts et tout ça. Donc, je pense qu'on va commencer l'année en force. Je vais vous mettre le lien en bas dans la description si jamais ça vous tente d'y jeter un coup d'œil. Je fais aucun argent là-dessus, c'est vraiment juste je vous en parle parce que j'ai vraiment apprécié trouver ça. Puis je me dis que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un d'entre vous. Sinon, quoi d'autre en 2019? 2019, on a atteint 10 000 abonnés. Ça, je trouve ça encore fou. On est à presque 10 500. Qu'est-ce qui se passe? C'est malade! Je le sais que je vous l'ai déjà dit, mais merci tellement d'être là puis de m'encourager, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et finalement, je pense que 2019, j'ai vraiment plus trouvé ma branche. Qu'est-ce que je préférais filmer comme vidéo sur YouTube? J'ai réalisé que j'adore filmer tout ce qui est nature, prendre des shots de drone dans les airs. J'aime connecter les gens à la nature via l'internet. J'aime mettre l'accent sur des choses qu'on porte pas attention nécessairement dans la vie de tous les jours, comme mettons un gros plan sur des feuilles, ou un gros plan sur de la pluie, ou vraiment comme, c'est ça, de la nature qu'on voit tous les jours, mais d'un autre angle qu'on voit pas. Ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que je dis? Fait que ça, c'est vraiment mes vidéos favoris que j'adore filmer, ça avec de la belle musique, là, ensemble, je trouve tellement que c'est ça. C'est ça que j'aime faire. Et c'est ça que j'aimerais créer plus en 2020. Pour ce qui est des projets 2020,
Côté personnel, ben là je vous en ai parlé un peu, c'est de mieux manger, surtout avec mon bundle de 60 e-books vegan, là j'ai plein d'inspiration. Et sinon je veux me remettre plus en forme parce que là 2019 j'ai slacké l'entraînement puis l'exercice physique, on en a fait mais pas autant que j'aurais voulu, donc là 2020 je veux vraiment mettre plus l'accent là-dessus, sans que ce soit un abonnement au gym, juste mettons des workouts à la maison ou d'aller monter plus de montagnes ou faire plus de sport. Donc peut-être qu'il va y avoir des vidéos d'entraînement ou de routines d'entraînement à venir, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Et sinon côté Naturally, c'est sûr que je veux continuer de publier minimum une vidéo par semaine. Je veux continuer à créer du contenu sur Patreon aussi pour tous ceux qui m'encouragent là-dessus. Et puis là pour les vidéos, j'ai un projet qui s'en vient fin janvier, ça s'en vient vraiment vite. Je suis tellement excitée, je sais pas si je devrais vous en parler tout de suite. Bon, c'est pas tant une surprise là. J'ai décidé de faire un road trip toute seule dans le nord du Québec, dans une communauté autochtone qui s'appelle Wemotaci. C'est là que ma belle-sœur elle vit, puis elle travaille à temps plein. Donc je vais aller la rejoindre là-bas. Et puis là je vais rester là 4 jours environ. Puis mon objectif c'est vraiment de capturer la beauté de la nature, la forêt, les ruisseaux, les rivières, les lacs. Vraiment c'est ça le côté sauvage de la nature, peut-être même des animaux si je réussis à en avoir. Et mon rêve ça serait de capturer des aurores boréales. Voir des aurores boréales, je pense que c'est comme le rêve de ma vie. Et puis là en plus on est dans les mois parfaits pour en observer, c'est vraiment mieux l'hiver. Et puis là je vais être partie autour de la nouvelle lune, donc quand la lune on la voit le moins dans le ciel, donc ça augmente les chances de voir plus d'aurores boréales. Donc là j'essaie vraiment de mettre toutes les chances de mon bord pour en voir. C'est sûr que si j'en vois pas c'est pas grave, mais ça serait incroyable. Donc ça, je suis vraiment excitée pour ça. Puis sinon, j'ai aussi une idée de série que je vais sûrement commencer dans les prochains mois. C'est pas tout de suite, mais ça s'en vient. Ça va être une série de rénovation de maison. On veut vraiment repeindre puis refaire notre cuisine, rénover la salle de bain aussi, notre chambre, la peinture. Donc on a des petites rénos à faire. Donc je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant parce que je sais pas pour vous, mais moi j'adore voir des rénovations de maison. Je trouve ça vraiment cool voir le avant et après. Donc c'est pas mal ça. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, dites-moi les en commentaire. Si vous avez même une idée de série de vidéos que je préfère, vous pouvez me le dire. C'est pas mal ça de mon côté. J'espère que vous avez apprécié la première vidéo de 2020. Ça fait tellement bizarre à dire 2020. Je sens que 2020, il y a quelque chose de spécial qui s'en vient là, pour tout le monde. Là, ça va être une belle année là. Donc sur ce, je vous laisse à ça. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un très beau début d'année. Et sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!